membres du CNT ont rencontré ce matin au CICB la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. La finalisation du document sur la Charte était au cœur des échanges. Les détails au cours de ce journal. Le tissage, un très vieux métier réservé aux hommes qui travaillent généralement en groupe et en plein air. Il fait partie de l'art de vivre et est en voie de disparition. Installez-vous confortablement, les détails au cours de ce journal. Merci de nous suivre sur Advance TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les membres du bureau du Conseil national de transition ont rencontré la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale ce jeudi 26 septembre 2024 au Centre international de conférence de Bamako. Il s'agissait pour Ousmane Issoufi Maïga et son équipe de recueillir les avis, conseils et suggestions des membres du CNT sur la charte avant la finalisation du document. C'était en présence du ministre de la Refondation, Ibrahima Ikassa Maïga, Aïssata Ba et Mamadou Diallo pour le reportage. La paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble sont les maîtres mots de cette rencontre. Une rencontre qui rassemble les membres du Conseil national de transition et la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte de paix. Le CNT s'est dit prêt à contribuer pour la reconstruction des Mali réconciliés. La réconciliation, c'est le fait pour deux ou plusieurs individus de reprendre effectivement et intentionnellement leur rapport précédemment interrompu. Cette reprise peut résulter d'un accord tacite ou exprès. L'élaboration d'une charte pour la paix et la réconciliation nationale est une aspiration profonde du peuple malien. Le Conseil national de transition apprécie hautement votre démarche et vous assure de toute sa disponibilité à vous accompagner. Au cours de cette entrevue, les membres du CNT n'ont pas manqué de faire des suggestions pour les résultats escomptés. Nous avons aussi évoqué un certain nombre de points qui nous semblent importants par rapport à l'ancrage institutionnel de la charte, par rapport au processus d'adoption et de validation de la charte, mais aussi par rapport aux préoccupations essentielles des Maliens. Dans sa quête d'élaboration d'un document consensuel pour la paix, la Commission stipule que ces avis et les différents conseils donnés par les membres du CNT ne vont pas tomber aux oubliettes. Les institutions de la République sont les piliers de l'architecture politique de notre État. Le Conseil national de la transition est l'une d'elles, a la particularité de jouer le rôle législatif à un moment crucial de la marche de notre pays avec la transition pour laquelle nos compatriotes attendent une transformation profonde de la société, la refondation de l'État, la fortification de la République et une nation malienne prospère et en paix. Conduire les pays vers un développement durable qui répond aux attentes de tous les Maliens est l'objectif de cette charte pour la paix et la réconciliation, dira Ousmane Issoufi Maïga, président de la commission. Vous le savez certainement, cette année, la saison des pluies ici au Mali a été marquée par des inondations. Ces inondations ont touché plus de 7000 familles. Malgré la mise en garde de Mali Météo, selon plusieurs interlocuteurs, la cause principale de cette catastrophe est due au changement climatique et le mauvais comportement des populations. Aïssata Ba nous fait le point. Des maisons complètement détruites, des personnes blessées et des morts. Les dégâts causés par les fortes pluies au Mali cette année sont énormes. Nous avons occupé les routes, nous avons occupé les champs. Nous avons créé, au moins, on a essayé d'abattre presque la totalité des arbres qui protégeaient l'environnement. Dans ce cas, nous sommes même les propres acteurs qui ont provoqué cette inondation. Le chemin que l'eau s'est frayé depuis des siècles, toujours c'est ce chemin-là que l'eau emprunte. Mais lorsque tu vois notre système d'urbanisation et d'aménagement du territoire, il y a énormément de difficultés. Donc les quartiers qu'on implante, tu vas trouver que les canaux d'irrigation ne sont pas là. Mais à côté de cela, nous retenons aussi l'incivisme des populations.
Même si certains citoyens pointent du doigt les mauvais comportements des populations comme cause principale de cette catastrophe, le nombre de victimes augmente de jour en jour. Mama Draba, une habitante de Missabougou en commune 6 du district de Bamako, fait partie de ces victimes. En un seul jour, elle a perdu sa maison et toutes ses affaires. Depuis, ses enfants et elle sont tombés malades. Nous sommes arrivés ici en pleurs. Les eaux ont failli emporter mes enfants. Ils vomissaient de ces eaux et moi je marche désormais à l'aide d'une béquille parce que je suis tombée. On n'a plus de maison et on a tout perdu. Nous logeons dans les écoles et bientôt la rentrée. Donc on a urgemment besoin d'un toit. Comme Mama Draba, ce sont plus de 7000 familles touchées par cette catastrophe à travers le pays, selon un communiqué gouvernemental. Pourtant, l'Agence nationale de la météorologie du Mali avait mis en garde les populations et les sensibilisations demeurent toujours nécessaires. Les voies qui sont déjà obstruées, il faut les libérer. Cela ne peut pas aller sans la répression. Donc, il va y avoir des gens qui vont rire, mais il va y avoir aussi des gens qui vont pleurer. Bien que les catastrophes naturelles soient imprévisibles, il faudra mettre en place des systèmes de prévention plus efficaces pour prévenir les dégâts des inondations dans le futur afin de sauver des vies. A signalé que l'USAID, en collaboration avec le ministère de la Santé et du Développement social, a témoigné son soutien envers des victimes à travers une série de dons. Il y a un an de cela, l'UNESCO a décrété le 25 septembre comme journée internationale de la langue soniké. À l'occasion des activités commémoratives du premier anniversaire de la langue soniké, une conférence s'est tenue à Kaya sous le thème « Le rôle et la place de la langue soniké au Mali et la langue soniké à l'heure du numérique ». Les nouvelles ne sont pas bonnes pour Rokia Traoré. En effet, jugée ce jeudi 26 septembre en Italie, où elle est incarcérée depuis le 21 juin 2024, la chanteuse malienne n'a malheureusement pas pu avoir une décision en sa faveur. La cour italienne, qui avait fait recours à l'instance judiciaire, n'a pas pu trancher. Elle va être remise à la justice de la Belgique dans les jours à venir, d'où avait été lancé un mandat d'arrêt contre elle par son ex-compagnon Jans Gossen, père de leur fille. Je le disais au sommaire, le métier de tisserand était un métier très populaire. Il fut un temps. Cette activité qui s'est traduite par le tissage artisanal est aujourd'hui confrontée à une disparition progressive. Remplacée par la production industrielle de tissus, cette évolution soulève des questions sur l'avenir des artisans, mais aussi la valeur du savoir-faire manuel. Fousseni Sissoko. Les tisserands essaient tant bien que mal de perpétuer des techniques ancestrales, créant un pain unique, empreint d'histoire et de culture. Cependant, l'essor de la technologie a bouleversé les marchés. Les tissus produits en masse, souvent moins chers, séduisent une clientèle en quête de mode. Les métiers de tisserand étaient autrefois rentables, mais maintenant, plusieurs personnes ont abandonné faute de gains. C'est notre identité culturelle et nous ne pouvons pas la laisser disparaître. Les tissus industriels sont souvent à la mode, mais ils ne durent pas. Les artisans peinent à rivaliser face à cette industrialisation qui menace non seulement leur survie économique, mais aussi la transmission d'un savoir-faire. Avec l'évolution du temps, on ne peut pas se mettre dans un métier à tisser traditionnel, fabriquer un tissu, la commande prend une semaine, ce qu'on te donne dans la commande, ça ne peut pas te faire vivre pendant des jours. Donc les gens abandonnaient. Le tisserand est un métier noble, c'est un métier très ancien. Et depuis les temps très anciens, donc tous les tissus que nous avons obtenus sont venus du métier traditionnel. Le métier petit traditionnel est là, c'est pour nous. Mais il y a le métier à grand diamètre aussi qui nous a été importé, qui est là, qui nous permet de faire des tissus à grand diamètre, 0,80 m et 1,20 m. Mais cela ne va pas empiéter sur le métier traditionnel parce que les deux n'ont pas les mêmes fonctions. Certes, les pains fabriqués par les usines textiles dominent les marchés, mais il est essentiel de valoriser le travail des artisans tisserands. La mode
ne devrait pas être synonyme de perte de culture. Soutenir ces créateurs, c'est préserver un patrimoine inestimable et encourager un retour vers l'authenticité et la qualité. À présent, mesdames, messieurs, place à la page internationale commentée par Seina Boutchero. Le président Bassirou Diomaye Faye a prononcé son premier discours à la tribune des Nations Unies ce mercredi 25 septembre. Dès le début de sa déclaration, Bassirou Diomaye Faye a souligné la nécessité de revitaliser le multilatéralisme qui reste selon lui le seul moyen de garantir la paix et la sécurité internationale. Il a également réaffirmé l'engagement du Sénégal en faveur de la paix et de la justice mondiale. Suivons un extrait de sa déclaration. Il est alors temps de rompre avec la logique du chacun pour soi et de bâtir un nouveau contrat social global fondé sur la solidarité et la coopération. Ce contrat doit inclure des réformes majeures pour s'attaquer aux défis politiques, économiques, environnementaux de notre époque. Premièrement, il est impératif de sauvegarder et de renforcer le multilatéralisme comme cadre unique d'action pour la paix et la sécurité internationale. Cela passe par une réforme urgente des institutions mondiales, notamment le Conseil de sécurité, le FMI, la Banque mondiale, afin qu'elles soient plus inclusives et qu'elles reflètent les réalités géopolitiques et économiques actuelles. Dans un communiqué daté du 24 septembre 2024, le gouvernement burkinabé interdit l'importation de fils de tissage et des pagnes tissées sur son territoire. La mesure, qui s'adresse notamment aux opérateurs économiques, vise à promouvoir la chaîne de valeur coton textile habillement, indique le gouvernement. Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, joint sa voix à celle des pays qui demandent des sièges permanents au Conseil de sécurité de l'ONU pour l'Afrique. C'était lors de l'Assemblée générale des Nations unies ce 25 septembre à New York. Le président nigérien Bola Tinubu a appelé à des réformes audacieuses au sein du Conseil de sécurité des Nations unies ONU et à ce que le Nigeria et d'autres pays africains se voient accorder des sièges permanents au Conseil de sécurité. À présent, la page sport. Après les affiches des demi-finales disputées ce mercredi 25 septembre 2024, la Sierra Leone et le Sénégal ont validé leur ticket pour la finale, disposant ainsi de la Gambie et de la Guinée-Conakry sur le score de 3-0 et 2-0. La dite finale est prévue pour ce lundi 30 septembre 2024. Notre reporter Kadiatou Bagayoko nous fait le point. Pour la première affiche des demi-finales de l'édition 2024 du tournoi IFOA U20 Libéria 2024, la surprenante équipe sierra-léonaise était opposée à la Gambie, finaliste malheureux de l'édition 2022 en Mauritanie. Ainsi, après avoir écarté le Mali lors des phases de groupe en s'offrant le second ticket qualificatif dans le groupe B, la Gambie était le grand favori lors de cette rencontre face à la Sierra Leone. Au dire de plusieurs observateurs, c'était juste une question de formalité pour la sélection gambienne. Mais hélas, de nos jours, les réalités des rencontres sont uniquement sur la pelouse. C'est cet état de fait qui sera confirmé lors de cette rencontre avec une équipe sierra-léonaise entreprenante et engagée. À la surprise générale, elle prend le dessus sur la Gambie en s'imposant sur le score sans appel de 3-0, validant ainsi son ticket pour la finale. La seconde affiche des demi-finales était du grand classique entre le Sénégal face à la Guinée-Conakry. Après une phase de poule convaincante, les Guinéens avaient à cœur de s'offrir le tenant du titre et valider leur ticket pour la finale. C'était sans compter sur la volonté du Sénégal d'aller décrocher une nouvelle finale. Alors, les Lionceaux plient les débats en toute fin de rencontre et l'emportent sur le score de 2-0. Une affiche inédite pour la finale de l'édition 2024 du tournoi IFOA Libéria 2024 entre un Sénégal qui doit batailler pour conserver son trophée et la Sierra Leone qui mettra toute son énergie pour remporter son premier trophée de ce tournoi. Rappelons que ces deux pays représenteront la zone A lors de la phase finale de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. Page noire pour boucler ce journal. Arraché à l'affection des siens, le mardi 24 septembre dernier à Bamako, la cérémonie funéraire de Jimé Diawara
a eu lieu ce jeudi 26 septembre 2024 dans sa famille à l'hippodrome. Parents, amis, collaborateurs ont tous rendu un dernier hommage aux défunts, Issa Sissé et Kerfa Sidibé. C'est fini pour toujours. On ne verra plus Jimmy Diawara parmi les siens. S'il existe des douleurs difficiles à effacer dans ce bas monde, la perte d'un être cher en fait sûrement partie. Comme le dit un adage, perdre un être cher est une douleur qui nous rappelle ô combien nous avons tant aimé la personne. La disparition de Jimmy Diawara est l'illustration parfaite de cet énoncé. Ayant touché vraiment. On ne s'attendait pas du tout à cette perte. Ça nous a vraiment touchés. C'était quelqu'un d'humble, calme et croyant. On ne peut que prier pour le repos de son âme. Altruiste, visionnaire, généreux et un humain exceptionnellement doté d'une grande sagesse, l'homme avait tant de qualités indescriptibles à n'en point finir. S'il faut décrire Jimmy, nous allons passer toute la journée. Toute la journée. C'est un homme très humble, très social, très humanitaire. Et il aime réellement les amis, les parents. Et il est très social. Donc vraiment, nous avons perdu un homme. Nous avons perdu un grand frère. Et nous prions le bon Dieu pour que son âme repose en paix. Jimmy Diawara, c'est un monument. C'est un monument, c'est un homme affable, c'est un patriote. Et c'était quelqu'un qui avait le Mali dans la peau. Il était humainement familial. Et sincèrement, c'était une bibliothèque. Je vais passer toute la journée à donner les qualificatifs, juste pour dire que c'était un grand frère. Dans les mains desquelles nous avons tous grandi. Moi, je venais tout le temps discuter avec lui de politique, de vie en général, de société. Et c'était quelqu'un qui m'a beaucoup appris. C'est pourquoi j'ai écrit sur un post qu'il est une des mémoires vivantes du Mali moderne, parce qu'il me ressourçait tout le temps dans le Mali de l'administration, le Mali de la politique, le Mali du social, de l'économie. Donc c'est un grand homme qui s'est couché. L'émotion est à son comble. Des pleurs, des sanglots se faisaient entendre quand le corps de Jimmy Diawara est remis dans le corbillard. L'homme vertueux, âgé de 78 ans, fait son adieu à sa famille, ses proches et ses amis. Sans réaction, Jimmy Diawara continue son chemin en direction du cimetière de Nyarela, là où il réside désormais pour toujours dans sa nouvelle demeure. Hélas, ainsi va la vie, que l'âme du défunt repose en paix. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre constante fidélité et à demain sur Advance TV.